Bienvenue dans Move Africa, Africa No Borders, le podcast qui explore les réalités de la mobilité en Afrique et le rêve d'un continent sans frontières. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux expériences de celles et ceux qui voyagent, étudient, travaillent ou créent au-delà des limites imposées par les États. L'Afrique a longtemps été un espace d'échange dynamique. Pourtant, les divisions héritées de la colonisation et les barrières administratives freinent encore la libre circulation des Africains sur leur propre continent. À travers ces podcasts, nous allons écouter les témoignages des étudiants, des artistes, des entrepreneurs, des gens qui œuvrent sur les frontières, qui vont nous partager leur réalité parce que c'est eux qui vivent cette réalité au quotidien. Je suis Andrino Akuda et nous allons explorer pourquoi la libre circulation est essentielle pour le développement du continent africain. Quels sont les défis et les opportunités? Que peut changer la zone libre-échange continentale africaine, ZLCAF? Nous allons les découvrir ensemble. Tunataka Afrika bila mpaka. Dushaka Afrika itagira imbibe. Tolingi Afrika ezanga mbelo. Nous voulons une Afrique sans frontières. We want Africa No Borders. We want Africa No Borders. Nous voulons une Afrique sans frontières. Ce contenu a été créé dans le cadre du projet Move Africa, commandé par la Commission de l'Union africaine et soutenu par Africa No Filter avec le financement de la GIZ. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de la GIZ de l'Union africaine ou d'Africa No Filter. Les frontières africaines, un héritage colonial? Les frontières africaines ne reflètent toujours pas les réalités culturelles et économiques des Africains. Beaucoup de familles sont séparées et le commerce régional est freiné par des barrières administratives. En parlant des frontières comme héritage colonial, nous allons commencer à parler d'abord par rapport à la conférence de Berlin et la division du continent africain. La conférence de Berlin, qui a eu lieu en 1884 et 1885, est un événement historique majeur qui a profondément marqué l'histoire de l'Afrique. Organisée par le chancelier allemand Otto von Bismarck, cette conférence avait pour objectif de réguler la colonisation européenne en Afrique et d'éviter les conflits entre puissances européennes. Je répète, cette conférence avait pour objectif officiel de réguler la colonisation européenne en Afrique et d'éviter les conflits entre puissances européennes. En réalité, elle a entraîné un partage du continent entre ces puissances sans tenir compte des réalités culturelles, ethniques et économiques des populations africaines. Au XIXe siècle, les puissances européennes manifestaient un intérêt croissant pour l'Afrique à raison de ressources naturelles et de son potentiel économique. Cependant, la colonisation se faisait de manière désordonnée, ce qui augmentait les risques des conflits entre les pays européens. La conférence de Berlin a été convoquée pour fixer les règles d'occupation des territoires africains et formaliser la répartition du continent. Les décisions de cette conférence et aussi l'impact sur l'Afrique. Premièrement, il y a eu traçage arbitraire des frontières. Les frontières ont été dessinées sur les cartes européennes sans consultation des Africains. De nombreuses ethnies ou groupes culturels se sont ainsi retrouvés séparés dans des pays différents, tandis que les peuples rivaux ont été groupés de force dans un même territoire. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Les peuples de même ethnie ont été séparés dans des pays différents, tandis que des peuples rivaux ont été regroupés de force dans un même territoire parce qu'on n'a pas tenu des réalités africaines. Ils ont juste séparé, ils ont juste tracé les frontières africaines à leur guise pour l'occupation. Alors il y a des peuples qui se sont séparés dans des pays différents alors que c'était de la même ethnie. Reconnaissance de possession coloniale. Chaque puissance coloniale devait prouver qu'elle contrôlait effectivement un territoire pour en revendiquer la possession. C'était le principe de l'occupation effective. Cela a accéléré l'expansion coloniale. 3. Il y avait eu aussi imposition de nouvelles règles économiques et politiques. L'Afrique est devenue un marché exploité pour les ressources et un espace où les Européens ont imposé leurs lois et systèmes administratifs. Alors, qu'est-ce qui a été comme conséquence à long terme? Nous avons eu des conflits et instabilité jusqu'à aujourd'hui.
Les divisions artificielles ont favorisé les tensions et des guerres civiles après les indépendances. Des pays comme le Rwanda, le Congo, le Soudan ont souffert des héritages coloniaux en matière de gouvernance et de cohésion nationale. Il y a eu frein aux échanges intra-africains. Les nouvelles frontières ont entravé les échanges commerciaux et culturels entre populations qui étaient historiquement interconnectées. Aujourd'hui encore, la mobilité sur le continent est compliquée par les restrictions administratives et politiques. Nous avons aussi remarqué parmi les conséquences la lenteur de l'intégration africaine. L'Union africaine et la zone libre-échange continentale africaine ZLECAf tentent de corriger ces divisions en favorisant la libre circulation des personnes et des biens, mais les défis restent encore nombreux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la conférence de Berlin avant que nous puissions passer au témoignage de celles et ceux qui traversent, travaillent et créent au-delà des limites imposées par les États? Nous pouvons dire que la conférence de Berlin a été un tournant qui a façonné l'Afrique moderne de manière artificielle et souvent préjudiciable. Bien que les États africains aient retrouvé leur souveraineté, ils doivent encore surmonter les barrières héritées du colonialisme pour bâtir une véritable intégration continentale. L'initiative Africano Borders Move Africa s'inscrit dans cette dynamique en mettant en avant les récits qui favorisent une Afrique sans frontières, une Afrique unie et une Afrique prospère. Tunataka Afrika bila mpaka. Dushaka Afrika itagira imbibe. Tolingi Africa ezanga ndelo. Nous voulons une Afrique sans frontières. We want Africa no borders. Nous allons continuer notre podcast en écoutant les témoignages de celles et ceux qui traversent au-delà des frontières. Comme nous l'avons bien dit dans l'introduction, nous avons été au Burundi. Au Burundi, nous avons rencontré Madame Élisée Lutala, une Congolaise qui vit à Bujumbura au Burundi. Elle a fait ses études. Elle va partager avec nous son expérience en tant qu'étudiante étrangère dans un pays voisin. Nous sommes toujours dans notre podcast Move Africa, Africa No Borders Campaign. Nous sommes en train de faire la campagne et nous voulons aussi recueillir vos avis. Partout où vous nous écoutez, donnez-nous vos avis dans un pays étranger. Comment est-ce que vous vivez en Afrique, vous étant africain, dans un pays étranger, sur le côté études, commerce ou bien art. Alors, bienvenue dans cet épisode avec Madame Élisée Lutala. Nous sommes à Bujumbura au Burundi. Bonjour Madame Élisée. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Oui, comme vous l'avez dit, je suis Élisée Lutala Rachel, congolaise, mais je vis au Burundi depuis un certain temps maintenant. Ok. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours et pourquoi tu as choisi le Burundi pour y étudier? Personnellement, je choisis le Burundi pour y étudier parce que je vu que le Burundi, c'est une ville économique. Et par rapport aux années scolaires, aux années académiques ici chez nous en RDC, on fait souvent 5 ans d'années pour avoir sa licence, mais au Burundi, ce n'est que 3 ans. Et bien sûr aussi par rapport aux frais académiques, il y a une grande différence. Ici, c'est beaucoup trop moins cher et ça nous aide, ça nous permet aussi de faire d'autres trucs en étudiant, bien sûr. Oui, comme tant d'autres Congolais qui ont choisi le Burundi pour y étudier, il y a la raison de 3 années d'études avant que la RDC ne puisse adopter le système LMD, comme nous le savons, qui a été adopté récemment en RDC, alors qu'au Burundi, c'était depuis longtemps. Alors, Madame Élisée, comment s'est passée ton arrivée à Bujumbura? As-tu rencontré des difficultés administratives ou de s'adapter dans la société? En mon arrivée au Burundi, je suis allée à la DGM, j'ai fait mon CPGL. Ça n'a pas vraiment été difficile d'y entrer parce que c'est juste avoir son CPGL, sa carte d'identité et tout. Et du coup, le transport aussi est moins coûteux. Quitter la RDC jusqu'au Burundi, vraiment, c'est très facile. C'est facile par rapport à d'autres villes, là où on part, on entre, c'est un peu facile, en fait, c'est ce que je peux dire.
Alors, ceux qui ne connaissent pas trop le Burundi, la RDC et le Rwanda, ils sont dans la sous-région des Grands Lacs. Dans la sous-région des Grands Lacs, il y a les documents de circulation qu'on appelle CEPGL, que beaucoup d'étudiants utilisent, et aussi des commerçants et des entrepreneurs pour voyager dans des pays étrangers. Bon nombre de Congolais qui étudient au Burundi ont la carte de CEPGL comme document de voyage ou bien titre de voyage. Et ça leur permet de rester dans un pays étranger pendant 90 jours et aussi renouveler encore son entrée ou bien son visa, je peux dire dans ce sens-là, dans le pays. Donc tu ne peux pas faire 90 jours dans un pays sans faire le mouvement d'entrée et de sortie. Mais la carte de CEPGL elle-même est là pour une durée d'1 année. Alors, Madame Élisée, quels sont les avantages d'étudier dans un pays voisin comme le Burundi par rapport à rester en RDC? Les avantages d'étudier dans un pays comme le Burundi est que tant des choses sont moins coûteuses. Les études, nous payons vraiment trop moins cher. Et il y a des années qui sont aussi économiques. Donc là, chez nous, en RDC, nous faisons 5 ans d'études pour avoir sa licence. Ici, c'est l'LMD. Nous faisons que 3 ans et déjà, nous avons notre licence. Du coup, j'ai vu que c'est aussi un avantage que je vais retrouver ici au Burundi. Alors, y a-t-il des différences culturelles qui t'ont marqué entre la RDC et le Burundi? Bien sûr, des différences, c'est que là, chez nous, nous parlons le Swahili, le français, un peu d'anglais, je peux dire. Mais ici, il y a le Kirundi et le Swahili, un peu le Swahili Safi, si je peux dire, qui ne me met pas vraiment trop dans le mood avec notre Swahili du Congo. Et du coup, ça m'a un peu perturbée. Et au Congo, tu es venu de quelle ville? Je suis venue de la ville de Goma. Ah, ok. Alors, comment était l'accueil des étudiants étrangers à l'université? Bon, ça s'est un peu bien passé, mais pas trop, parce qu'on n'arrivait plus du coup à s'attendre par rapport aux langues. Ils parlaient trop le Kirundi et du coup, pour moi, je savais que le français est autre chose. Donc, c'était un peu mieux parce qu'à l'université, il y a trop d'Africains, trop de Congolais qui savent déjà le français, le Swahili. Donc, c'était vraiment bien de s'adapter parce qu'il y avait déjà nos frères, nos sœurs qui étaient déjà là. Mais avec les étrangers du Burundi, nos amis étrangers ici, c'était un peu difficile parce que pour eux, le Kirundi était vraiment leur langue qui savaient bien parler. Alors, vous avez parlé qu'il y avait déjà d'autres Congolais. Alors, comment s'organise la communauté congolaise sur place? Bon, sur place, la communauté congolaise s'organise avec ils font des trucs culturels, ils organisent des manifestations, des trucs là qui nous permettent de s'unir encore plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu de l'impact de cette expérience que tu as eue au Burundi sur toi, personnellement et puis professionnellement? Comment est cet impact-là, l'impact de cette expérience de ce que tu as vécu au Burundi? L'impact de ce que j'ai vécu au Burundi, d'abord j'ai profité des études, j'ai étudié. Après mes études, il me fallait vraiment trouver un travail, ce qui est normal et très nécessaire. Donc j'ai essayé de trouver du travail, mais ça m'a pas vraiment... Je n'ai pas trouvé grand-chose en tout parce que, comme je l'ai dit avant, avec la langue, le Kirundi, je ne me suis pas adaptée, je ne me suis vraiment pas bien adaptée avec la langue. Du coup, trouver un travail, c'était un peu difficile parce qu'il fallait, pour être engagé, savoir la langue, le Kirundi, ou soit le Swahili, ou soit bien parler l'anglais. Mais pour moi, c'était un peu difficile après tant d'années que j'ai passées à Bujumbura. Alors, avec la zone libre-échange continentale africaine, telle qu'est promue par les présidents africains en 2021, qui a eu ratification et puis signature d'accord avec d'autres pays, parmi ces pays, il y a aussi le Burundi, et aussi l'idée d'une Afrique sans frontières. Comment tu penses sur la mobilité des étudiants africains? Est-ce que ça devrait toujours être simple ou bien ça doit rester comme ça? Ça doit être très simple. Ça doit être vraiment très simple parce que nous devons tous être pris de la même façon. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune Congolais qui veut étudier dans un pays autre que le Congo, dans un pays étranger? Quel conseil vous pouvez lui donner? Ça dépend. Donc, je peux conseiller aux autres qui pourraient bien vouloir étudier dans d'autres pays autres que le Congo de s'adapter aux règles et à la manière du pays auquel ils veulent
intégrée. Alors, après tes études, j'aurais appris que tu voudrais bien trouver un boulot à Bujumbura, mais la barrière linguistique a fait défaut. Alors, tu as envisagé de travailler sur place toujours ou bien tu aimerais encore rentrer dans votre pays pour travailler? Personnellement, j'aimerais rentrer dans mon pays pour y travailler. C'est vraiment une décision, j'aimerais vraiment y rentrer pour travailler. Alors, c'est que vous avez vécu au Burundi, est-ce que vous avez vu avec l'idée de la zone libre-échange continentale? On aimerait un peu savoir votre avis. Quel message vous allez lancer à tous les politiques, parce que c'est eux qui prennent des décisions, sur la zone libre-échange continentale qu'ils ont signée et puis ratifiée dans leur État? J'aimerais bien demander au pays de faire la mise en œuvre de la ZLECAf, parce que j'aimerais bien me réveiller un jour, voyager dans d'autres pays de l'Afrique sans qu'il y ait de frontières pour demander des visas, que je me réveille un matin, je voyage, aller d'un endroit à l'autre sans problème, sans souci. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'était vraiment très intéressant d'en savoir plus sur ton expérience au Burundi, toi étant congolaise. Tunataka Afrika bila mpaka. Dushaka Afrika itagira imbibe. Tolingi Africa ezanga ndelo. Nous voulons une Afrique sans frontières. We want Africa no borders. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous avons été au Burundi où nous avons réalisé des témoignages de quelques personnes qui y vivent, quelques Congolais, pour être précis, qui vivent au Burundi. Vous allez écouter leurs témoignages. Nous avons été aussi à Kigali. Vous allez suivre à Kigali. Il y a des étudiants congolais qui sont aussi des enseignants, parce que parmi les boulots, bien les travaux que les Congolais font au Rwanda, c'est l'enseignement qui permet aussi aux étudiants de trouver quelques sous et puis payer quelque chose. Alors nous avons aussi recueilli des témoignages au Rwanda. Nous sommes dans le premier épisode. N'oubliez pas de nous suivre dans tous les épisodes qui seront publiés dans le cadre du projet Move Africa. Oui, bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 24 ans et ça fait environ 1 année et demie que je vis au Burundi. Très bien. Comment avez-vous vécu votre adaptation au Burundi et quelles différences avez-vous remarquées par rapport à la RDC? Mon adaptation n'a pas été facile, hein, parce que déjà, faut dire, le Burundi est un pays très riche par sa culture. On peut le voir à travers sa langue, à travers également ses tenues traditionnelles. Et je dirais les différences avec la RDC. Il y a un certain suivi par rapport à l'alimentation, leur provenance et tout ça, c'est vraiment très réglementé et c'est quelque chose de très appréciable. D'accord. Et quels sont les défis et opportunités auxquels font face les différents Congolais qui s'installent au Burundi? Comme opportunité, je dirais que le Burundi est bien situé géographiquement, avec les possibilités d'accéder aux pays de l'Est de l'Afrique, notamment la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, et voilà. Et l'avantage, je dirais que niveau sécurité, le Burundi est vraiment bien coté sur ce point-là. Aussi, pour les étrangers, je dirais que le niveau de vie il est très abordable. Je pense que les étrangers, à chaque fois qu'ils viennent ici, ils trouvent que voilà, c'est très très différent de là où ils viennent. Voilà. Comme défi, je pourrais dire que c'est pas toujours évident de s'intégrer dans la communauté burundaise. Voilà, c'est pas chose facile. Il y a aussi un problème de connexion. C'est vrai que Internet prend beaucoup de place dans notre quotidien et c'est quand même mieux d'avoir une bonne connexion Internet parce que dans certaines zones, c'est plus difficile que d'autres d'y accéder. Ok, pensez-vous que la ZLECAf pourrait faciliter l'intégration des Congolais au Burundi en matière d'emploi et d'entrepreneuriat? Oui, bien sûr. La ZLECAf qui vise entre autres à réduire les barrières douanières, à accroître le commerce intra-africain et cette initiative pourrait transformer l'Afrique en un plus grand marché intégré au monde. Donc oui. D'accord. Dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Congolais qui envisage de s'installer au Burundi? Les conseils.
Je dirais de bien se préparer financièrement, car c'est pas évident de trouver du travail sur place. J'ai vécu principalement à Bujumbura, donc je ne peux parler que pour le Bujumbura. Essayez de s'intégrer, hein. C'est important quand même d'essayer. Si vous avez la facilité à apprendre des langues, allez-y, apprenez le Kirundi. Et voilà, toujours avoir ses identifiants sur soi, c'est très important. Donc voilà. Tunataka Afrika bila mpaka. Dushaka Afrika itagira imbibi. Je m'appelle Salma, j'habite à Kigali, je suis étudiante et aussi enseignante dans une école maternelle. Je suis ici à Kigali, ça va bientôt faire plus de 15 ans. Je dirais que ici au Rwanda, les opportunités sont vraiment là et que les portes sont vraiment ouvertes à tout le monde. Je leur dirais carrément de prendre leur courage à deux mains, d'y aller et surtout de ne pas oublier que nous sommes un seul et unique peuple, que nous sommes capables de changer les choses et de changer aussi l'histoire. Appel à action. Si vous avez aimé cette discussion et que vous avez aussi une expérience similaire, n'hésitez pas à partager vos histoires avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag MoveAfrica. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel échange. Ce contenu a été créé dans le cadre du projet Move Africa, commandé par la Commission de l'Union africaine et soutenu par Africa No Filter, avec le financement de la GIZ. Le point de vue et opinions exprimés sont ceux des auteurs uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de la GIZ, de l'Union africaine ou d'Africa No Filter.